Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour, madame. C'est des pompes funèbres. Oui, madame. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Madame Ledoux. Ledoux. Oui, j'habite à Condé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui, figurez-vous. Oui. Alors, bon anniversaire, madame Ledoux. Ben voilà, écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans le papier, avec mes papiers, parce que j'ai rendez-vous chez le notaire cet après-midi. Oui. Je voulais avoir un petit renseignement. Et alors, comme vous êtes aux pompes funèbres, mon mari a disparu il y a déjà pas mal d'années. Il était frisé. Oui. Et je souhaitais, dans mon testament, faire part de mon intention d'être porté en terre par les porteurs, voyez-vous, qui auraient des cheveux frisés. Oui, mais nous, on peut pas se permettre de leur payer une permanente, hein? Ah non, Hein? c'est moi qui prendrai tout en charge avec des frais. Hein. Ah ben, si vous acceptez, ils peuvent aller se faire friser ce jour-là, hein? Il n'y a pas de raison, nous on dit aux gars qui passent chez le coiffeur et puis, bon, ils ne feront peut-être pas une permanente, mais ils peuvent leur faire des boucles pour le jour avec un appareil à friser. Alors, ils sont combien? Ah ben, il y en a 4. Et alors, ils sont en uniforme? Ah oui, Ah voilà, et on peut changer ça? parce que qu'est-ce que vous auriez voulu? Mon mari était le président du club de football de Caen. Et j'aurais voulu qu'ils aient les tenues d'arbitre comme était mon mari. Mon mari est arbitre de football, voyez-vous. Ah ben ça alors là, Si c'est vous possible. demandez beaucoup de choses, hein? Oui, je sais, mais je paye tout la location des costumes. Hein. Ah bon? C'est juste pour que des arbitres, parce que il faut bien quand même qu'ils puissent arbitrer le match qui va avoir lieu dans le cimetière pour mon enterrement. Vous faites un match? Comment? Vous faites pas le match le jour de l'enterrement quand même dans le cimetière? Ben si, c'est pour ça. Écoutez, parlez-en, votre notaire. Qui c'est votre notaire? C'est un notaire de Caen. C'est un notaire de Caen? Oui, maître de la place. Hmm? Je vais voir tout ça avec lui. Oui. Puis je lui dis de vous rappeler, alors éventuellement. Voilà, exactement, hein? D'accord. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Allez. Au revoir, Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Maître de la place, notaire à Caen. Oui. Je viens d'avoir madame Ledoux. Oui. Je ne sais pas, elle m'a dit que vous avez appelé. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette dame-là? C'est la veuve du président de la Ligue des arbitres de Caen. Oui, mais elle parle de faire un match de foot le jour de son inhumation dans un cimetière? Oui. On va pas. Vous croyez pas que c'est un petit peu. De toute façon, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle voulait également trouver des sponsors. Ah bon, encore en plus? Oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Parce qu'elle voudrait se faire sponsoriser par une marque d'aspirateur Electrovelux. Non, mais ça va pas. Ah bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et les sponsors, dans le fond, mais pour eux, elle va pas faire de la publicité pour des marques d'aspirateurs après sa mort, quand même. Bah, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est dans le testament, hein. Elle est tout à fait normale, cette dame. Oui, non, mais je vous comprends. Je Hein. crois qu'il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres qui vont accepter ces conditions, hein. Non, mais je crois que vous êtes les seuls, hein. Ah oui? Alors, attendez, vous quittez pas. Oui. Oui, bah passez-la moi, merci. Justement, elle m'appelle là sur l'autre ligne. Hein. Oui, madame Ledoux, oui. Justement, je suis avec... Oui, bah justement, je suis en train de régler ça. Madame Klein? Oui. À l'enterrement? Ah, vous voulez qu'elle vienne comme ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Quoi donc? Oui, écoutez, je veux bien lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Allô? Oui. J'ai madame Ledoux là en ligne, hein. Elle me demande si vous accepteriez de vous mettre en tutu. Oh, alors là, non, mais elle aurait plus grand-mère, là, hein. Surtout à l'âge que j'ai, avec 65 berges, vous me voyez en tutu, alors. En tutu pour danser le lac des cygnes. Oh, surtout en tutu pour danser les lacs des cygnes, moi qui n'ai jamais dansé dans quelque chose. À la mi-temps du match. Hein? À À la mi-temps, bah dis donc. Non, mais moi je refuse toutes ces conditions, là, moi, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, hein. Bon. Je vais pas aller m'exhiber en tutu pour aller faire la danse du cygne de l'enterrement, non, ça va pas. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien la droguerie. Oui, monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui, monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs. Parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur... Enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais. Nous Oui. avons 150 pensionnaires. Et alors,
Alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si Oui. nous en commandons 150 Oui. pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Bah, écoutez, nous avons 80 patients Oui. hommes Oui. et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, bah oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les En filles bleu, en les rose. filles en rose, oui, Voilà. comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh bien, écoutez, voilà. Eh ben bon, d'accord alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, Ça, est-ce c'est que... entonnoir. Voilà. Et également, il faut pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme Oui. vous l'imaginez, sans Oui. leur faire trop de mal, Oui. il faudrait un système disons, de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la Sans les peau. brusquer. Ah ben, voilà alors ça. Un truc en nylon, là, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de lait, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'ils pourraient boucher l'entonnoir? Ah, alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, vous les gros, petits, comment? Bah, il faudrait... Ah, 20, vous m'avez dit, oui, excusez-moi. Vous m'avez dit 20, oui. il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, il faut que ça soit, qui repose sur la tête. Voilà. Et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous Ah, voulez. toute la journée, ah bon? Ah bah oui, Oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en Oui, c'est général, ça. on Oui, s'en calibre sépare. 20. On s'en sépare pas facilement, hein. Non, d'accord, oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, Oui, évidemment, ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés, Voilà. c'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire des essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, les photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. On peut faire Venez ça. voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permettez une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue à Oui. côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, Bonjour, docteur de la monsieur. place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en Oui. vous écoutant à l'écouteur, c'est Oui, qu'on oui. pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce Comme que ça, vous là, verriez, ça serait très joli. On pourrait, en Oui. plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin Ah oui. en photo. Et vous seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur la porte de votre magasin. Oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? Oui. C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux, ça Hein? c'est mieux, oui. Ça faut faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le oui, docteur oui, Ledoux. le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs et de 2 couleurs différentes. C'est ça. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. Non, rien, je vous Au en revoir. prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Ah, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. j'ai rien du tout. hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui, Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. oui, Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. oui, Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. oui, Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah, Il a été happé. ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y effet. a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, en effet,
oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais, ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique, alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable, ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ouvert donc la boîte crânienne, Oui, bien sûr. ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né, et ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, mais oui. j'ai pas su, ça. Donc la messe sera donc dédiée en la mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors, vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors, à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre, ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. Hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'aigle? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah, non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Mais moi, je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui. Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? C'est craille, non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit girafe. Voilà. Ah ouais. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. Girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, Ouais. vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scrum? Non. Non, non plus. Tous deux, des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Non, oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'escargot? À l'escargot, oui. Un poulet escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet, Escargot, c'est... Par exemple, bon. vous mettez... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allez, oui, bonjour. Je voudrais parler à un prêtre. Et c'est la part? C'est Madame Ledoux. Madame Ledoux? Ledoux. Attendez, ne quittez pas. Hein. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon prêtre. Voilà, je téléphone parce que je voudrais me marier avec mon mari. Oui, Attendez, ne quittez pas, je vous le passe. Allô? oui, Excusez-nous. bonjour. Bonjour, mon père. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui, Ma femme, Henriette. Oui. Oui, tu as fait les présentations déjà? oui, 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 Ah bon. Voilà. Nous sommes mariés. oui, Nous nous sommes séparés. oui, Parce que je dois vous le dire, c'est un cas pénible. Nous sommes siamois. oui, d'accord, oui. Vous savez ce que c'est? Oui, bien entendu, oui, oui, Bicéphale. d'accord, oui. Bon, au départ, donc, nous avons trouvé un prêtre qui officiait, vous connaissez certainement, enfin, vous savez, les prêtres, il y a les prêtres ouvriers. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'était le prêtre du, comment s'appelait-il, ma mémoire, du cirque Zavata, Oui. c'était le père Pierre. Oui. Vous le connaissez? Non, le père Pierre, oui, d'accord. Non, je ne le connais pas, non.
Alors, parce que vous savez que dans les cas de bicéphalie comme le nôtre, c'est-à-dire donc de cas de siamois, Oui, ma femme, Henriette, Oui. et moi-même, oui. nous étions considérés un peu comme faisant, si vous voulez, un rapport incestueux. Oui, Mais ça n'a pas empêché l'office d'être accompli et donc nous avons été mariés. oui. Malheureusement, je pense que vous avez suivi les dernières informations, la tempête. Oui. Bah, vous avez suivi les drames de la tempête. Ben, quelques-uns, oui. Voilà. Et nous avons été séparés donc par la foudre il y a environ un mois, en Bretagne. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça pose un problème si ma femme et moi, est-ce que nous pourrions maintenant nous marier vraiment? Bon, alors écoutez, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de vous adresser à l'archevêché de Paris, où il y a un secrétariat pour les problèmes de cet ordre. Oui, mais Voulez-vous que je vous donne l'adresse? Mon père, je l'aime très très Moi fort. aussi, je t'aime. Euh, Et allô? Oui. Pensez-vous qu'il y aurait une opposition de la très sainte mère, l'Église? Ah bien, écoutez, là, il faudrait que vous alliez voir quelqu'un de la très sainte mère d'église. Oui, mais mon père, je l'aime. Mais ça, je n'en doute pas, madame, je n'en doute pas. Mais écoutez, il faudrait que vous... C'est mademoiselle maintenant. Mais oui, mais écoutez, il faudrait que vous en parliez à quelqu'un de compétent. Voulez-vous que je vous donne l'adresse? Oui. Ne quittez pas. Oui, Ne quittez vous pas. êtes gentil, mon père. Oh, il est gentil, le père. Toi aussi, tu es gentil, mon ami. Alors, Oui. oui. Ah ben le voilà. Oui, voilà. Alors, c'est 8, numéro 8, Et mon père, c'est rue de fou. la ville l'évêque. C'est fou comme je l'aime. Oui, mais le prêtre a compris. Oui, Hein, bien vous- entendu, bien entendu. vous avez Alors, compris. écoutez, Vous savez, mon père, on voit de tout sur cette planète. Mais l'amour que j'éprouve pour ma femme, ça, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu. ça, j'en suis absolument sûr. Mais je J'en suis l'aime absolument sûr. je l'aime Vous comme aussi. une folle. Alors, écoutez, pour ce qu'il y a de votre union, enfin de votre amour, si vous voulez, Oui, parce que l'union, maintenant, malheureusement, suite à la écoutez, tempête, alors, suite à la tempête, vous c'est allez fini. trouver donc le secrétariat Oui. de l'archevêché. Ah ben oui, nous sommes allés. Mais ils nous ont fait opposition. Ah bon, écoutez, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit que c'était pas possible de nous marier puisqu'on avait déjà été mariés par le père Pierre du cirque Zavata. On nous avait mariés au cirque Zavata. On veut pas y retourner, mon père. Hein, tu veux pas y retourner? Je veux pas y retourner. Non, mon père. Mais si, il faut y retourner, il faut bien leur Non, expliquer. non, mais on veut pas y retourner. Tu veux pas non plus? Mon père, je l'aime comme une folle. Oui, non, il veut pas. Non, écoutez, moi je ne peux rien pour vous. Écoutez, vraiment, je suis absolument désolé. Oh oui, Bon, vous bien, savez. écoutez, je regrette Mon infiniment père. de ne pas pouvoir vous donner davantage de conseils. Voilà. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous êtes au ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Veuillez patienter. Nous allons donner... Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, vous vous occupez de la viande? Vous êtes, oui, au secrétariat du bureau des viandes, oui. Ah bah très bien. Figurez-vous que... Enfin, je me présente. Oui. Monsieur Seignan, je suis agriculteur dans le Limousin. Et mon troupeau n'a plus qu'une tête, c'est-à-dire que j'ai plus vraiment qu'une bête, quoi, voyez-vous, Oui. que j'ai acheté il y a 12 mois aux Anglais. Oui. C'est une bête anglaise, Oui. et elle est devenue folle, et j'ai vu dans les journaux que c'était une maladie. Oui, c'est la BSE. La quoi? La BSE. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La BSE, si vous voulez, c'est un virus qui attaque le système nerveux des vaches. Elle est devenue folle, hein? Complètement. Ah, vous pouvez pas imaginer ce qu'elle fait. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Elle renverse la mangeoire, elle renverse les abreuvoirs, et vous savez ce qu'elle fait? Elle vient dans la cour de la ferme, elle met sa tête dans le puits, elle regarde dedans. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Et puis alors elle trace des trucs là, avec ses pattes là dans le sable, on sait pas ce que c'est, nous. Elle est devenue folle, donc. Elle est devenue folle. Bon. Et elle, quelque chose d'incroyable, elle trace des signes. Bon, alors oui, effectivement. Attendez, quittez pas, hein, quittez pas. Allô? Allô? Oui? Bon, bien écoutez, il faut que vous appeliez. Vous avez pris contact avec votre vétérinaire? Ah oui, bah vous parlez, il est impuissant, lui. Il est impuissant. Oui, attendez, vous savez ce que j'ai vu pendant que vous étiez parti, là? Non. Par le carreau, la vache, elle est passée, vous savez, parce qu'on est juste dans la cour, là, la fenêtre Oui. donne sur la cour. Oui. Elle est passée, elle avait mis ses deux pattes de devant dans mes bottes. Et Elle a- elle marchait avec mes bottes. Elle a marché. Non, mais vous vous rendez Non, compte? mais excusez-moi, je rigole, mais bon, effectivement, c'est pas tellement bon. Bah, c'est pas Écoutez, rigolo, hein. Non, non, tout à fait, non, non. Et bon, Ah bah la voilà qui repasse. Mais vous pouvez pas imaginer dans quel état elle est. Hein. Mais ça va pas, non? Mais vous croyez... Mais... Oui, bah oui, ça fait rire, mais imaginez... Allô?
Oui. Bon, écoutez, il faut absolument appeler votre vétérinaire et vous mettre en relation. Mais tout de c'est suite. pas bien, non? Allô? Oui, il faut... Ouais, attendez, vous quittez pas parce que... oui, non, bah d'accord. attendez. Elle est en train d'attraper la canne à pêche qui est... Attendez, vous bougez pas. Oui, parce oui, que- je quitte pas. Non mais écoute, il faut les abattre, ces bêtes. Hein. Faut absolument. Allô? Oui. Bah attendez, vous quittez pas, il faut que je cours dans la cour. Elle est en train de monter dans ma voiture. Elle monte dans votre voiture. Elle monte dans la voiture. Moi, ça me fait rigoler, mais bon... Mais non, attends, allô? Oui, oui. Elle part avec ma voiture. Bah écoutez, monsieur, c'est pas possible. Attendez, bougez pas, je reviens. Mais la barrière! La vache, elle va pas partir, elle est partie avec sa voiture maintenant. Allô? Oui. Oui, mon fils est parti avec ma femme, ils vont essayer d'attraper avant la barrière. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je vais devenir fou, hein. Bon, écoutez, monsieur, il faut absolument appeler votre vétérinaire. Mais oui, mais on l'a appelé, il avait du boulot jusqu'à 14 Mais heures. écoutez, ça devient relativement très urgent. Là, il faut absolument que vous mettiez en contact avec votre vétérinaire et le service sanitaire de votre département. Oh, nom de Dieu! Oh, la garce! Oh là 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 là, elle est passée. Elle est passée par la barrière? Non, avec la voiture, ils ont pulvérisé la barrière. Ah bah ça y est, elle est partie, mais qu'est-ce Bon, que je bah, fais? écoutez, monsieur, c'est pas la... Moi, je peux pas vous rendre service. Mais madame, il y a ma vache qui est dans ma voiture, sur la route. Et elle roule, cette conne-là. Bah écoutez, moi, je peux rien, monsieur. Oui, mais sur la voiture, il faut que j'appelle qui? La police, la gendarmerie? Bon, vous mettez la gendarmerie en route, si vous voulez, parce que là, ça va déclarer un accident, effectivement. Bon, écoutez, je m'en occupe tout de suite. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir, Au madame. revoir. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le magasin de lingerie féminine. Oui, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Madame Calbut à l'appareil. Oui? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien. Vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montrond. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est, hein? Oui. Eh oui, bah, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Hein? Eh oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement? Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, non, elle se défait pas, elle arrive pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Ah, mais... si vous vouliez venir aujourd'hui? Mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, 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 en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse. Hein. Ça presse? L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Bah, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour parler de taille sur les gaines. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui. Oh, ça ira pas, si? Vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme. Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds? Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans Non, l'équipe... maintenant, remarquez. Dans l'équipe de Montrond. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi, il en porte une. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbert, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose, parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbert. Ah bon, ok. Madame Calbert. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Madame Calbert, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Ben moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui, et alors? Eh ben là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Ah là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond.
Vous êtes collé au plafond? Mais oui. Je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, il y a un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Il y a deux sœurs à vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui, mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Ben oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone, Oui. parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit, si vous voyez. Là, là, là. Oh, ben en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? J'ai regardé sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit du 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez, continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium... Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui, Ça frappe au carreau, attendez, je vais ouvrir la fenêtre. oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Ah oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond, elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé. Non, non, je suis en réunion. Ah, Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su? Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su? Le gros camionneur, là, qui non, transpire. c'est un là, écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette, hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église. Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui. Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage, là, Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église.
Vous vous rendez pas compte de l'affaire, cette personne? Vous êtes complètement dérangé, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. Mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières, hein. Parce que j'en ai plus, monsieur Mais on n'est pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour ma chérie, c'est moi. Dis-moi. Non, qui demandez-vous? Ah oui, d'accord, t'as ton patron à côté, tu peux pas parler? Pardon? Tu peux pas parler, t'as le patron à côté? Et vous demandez qui? Ah, pardon, je croyais que c'était... Bah écoutez, je suis un peu embêté parce que c'est une collègue à vous, mais qui est mariée. Alors je ne suis pas précisément son mari, donc ça m'embête de dire son prénom au téléphone. Ah, bah ça m'est égal, moi. La blonde... Ah, Nadine? Ouais. Elle est à quand, aujourd'hui? Je suis un peu ennuyé. Non, bah alors vous en faites pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Je ne dis rien. Bon, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Bien sûr. Vous lui dites que malheureusement, les médecins ont conclu à la présence de parasites, ce qu'on appelle vulgairement des morpions. Et visiblement, elle m'en a donné. Et ça se met partout. Personne n'en a attrapé encore. Bah, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, non. Vous savez, c'est des morpions, ça se met dans les toisons pubiennes et ça gratte, quoi. Ça... Ouais, absolument. Et donc, il va falloir qu'il vous change tous les fauteuils de la banque. Mais moi, je suis assise dessus, là. Vous êtes Je suis assise à sa place. Oh là! Je change de siège. Non, mais à ce point-là, c'est... Ah oui, oui, ah, mais ça surtout, prend ne pas à vous... ce point-là. ah, mais surtout, vous asseyez pas sur son fauteuil. Hein. Ah, bah, j'ai une collègue qui s'est assise hier. Moi, ce matin. Oh là là. Et puis... Mais et vous êtes assis sur son fauteuil, là? Je viens de me lever, là, mais j'étais assise sur son fauteuil. Bon, attendez, parce que justement, je suis avec le médecin, je vais vous le passer. Hein. Ouais, d'accord. Je suis avec les collègues de mon ami, les morpions. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Docteur Ledoux à l'appareil. Oui. On vous a mis au courant, malheureusement, la présence de parasites pubiens qu'on appelle des morpions. Oui. Et là, vous en avez vous aussi, il me dit... Bah, écoutez, moi, d'après ce que le monsieur vient de me dire, là, il fallait pas s'asseoir sur le siège qu'elle avait occupé. Oui, j'imagine que vous ne l'avez pas fait. Bah si, on s'est toutes assises sur son siège. Alors là, ça pose un problème, ça veut dire que forcément vous en avez. Hein. Vous pouvez regarder. Même très peu de temps. Ah oui, oui, même une minute, évidemment. Il n'y a pas plus. Je me suis bien assise une demi-heure, moi. Hein. Ah oui, non, ça y est. Vous pouvez regarder. Bah, comment voulez-vous que je vois? Vous regardez à la base de la toison pubienne, hein, sur les poils, hein, nombril, compagnie. Vous regardez à la base de vos poils si vous avez des petits, ce qu'on appelle des morpions. Maintenant? Ah oui, madame. Bah non, c'est pas possible, hein. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un dans l'agence. Bah faites-le discrètement. Hein. Bon, bah, je le fais. Allez-y, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du monsieur. Hein, je patiente. Hein. Vous entendez donc une dame qui part de bon matin vérifier qu'elle n'a pas de morpion. Elle trottine gaiement, là. Hein. Oui. Allô? Vous prenez simplement le registre et vous le transmettez aux autorités. Allô? Absolument, oui. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Non, je vois rien, hein. Il n'y a rien? Strictement rien. Vous êtes certaine? Bah, la certitude n'existe pas, mais moi, je n'ai strictement rien vu. Hein. Vous surveillez ça? Oui. Et si vous en voyez, oui. Vous nous appelez immédiatement à la radio. Pardon? Pour rassurer les auditeurs de la radio. D'accord. je sens plus à l'aise. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame,
Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au Carrefour. Ah ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... Non, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous, de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Bah oui. Alors vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui, près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah, écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il y a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors je jette l'œuf? Oui, allez-y. Alors je jette. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, il en a eu certainement un peu parce que je vois qu'il regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur. J'ai quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté probablement. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, ah, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose. Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps. Oui. D'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je me représente. Voilà, vous voyez Oui. ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite? Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez madame, là il y en a 23 là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi si vous permettez. Je vais vous Oui, donner bien sûr.
descriptif. Hein. Donc PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre-à-cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va se lancer Oh, ne vous inquiétez pas, moi j'étoufferai l'affaire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler, disons, une dizaine ou une vingtaine... Oh, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui. Oui, adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, je fais quoi? Attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs pensionnaires? Alors, j'ai 2 pensionnaires. J'ai Non. monsieur Zo et monsieur... Bon, monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui, c'est comme gêne un peu pour la question. Allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? Soufflez, je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein. Oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, le camion Oui. Malheureusement, le camion qui amenait... Oh, dites-le. Qui amenait des poupées gonflables, vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, voilà, ils me disent non, monsieur de messieurs. Oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui amenait les poupées gonflables a été arrêté, vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui amenait les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais une scientifique sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter, et chacun a la sienne. Chacun la sienne, mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs de maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment? Il y en a peut-être pas? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour ma sœur. Bonjour, madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Ben moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui, et alors? Eh ben là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Oh là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui. Je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, je comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Ma il y a de la sœur à vous parler. Une sœur? Quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui, mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Bah oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit, si vous voyez. Là, là, là. Oh, ben, en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô?
Allô? Allô? Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? Je regarde sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit de 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium... Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui. Ça frappe au carreau. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond. Elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue. Je suis un peu gêné. Bah, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, hein? quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Eh ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez. Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah, tout à fait. Oh, écoutez, Tout à fait. Vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas bah, un problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, tout à fait. Non, Eh parce ben, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Pourquoi malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là, quand même, tous les voisins sont venus. Il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. Ah, mais enfin... quand même. Bah, vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, oui. Enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas... Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein? le commerçant, en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Bah Mais oui. vous inquiétez pas, celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Bah, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentisse gêné à un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous croyez? Faut pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, bah, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, on va vous parler. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Bah oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en a parlé beaucoup, évidemment. Bah oui, automatiquement. Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Mais Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai du attendez, monde. je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais Hein, sachez je que- ne manquerai pas. vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, ce radin, là, Oui. oui, de qui je veux parler, celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment, C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui. C'est bien l'école? Oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné ou pédicurie? Comment? Pour kiné ou pédicurie? Bah, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh non de Dieu. 25 000, dis donc. Oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo... Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ben, putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, nom de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur? Oh, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Hein. Ah, nom de Dieu. Enfin, une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Gare de Quimper vous écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal, là. Mais je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ça me dit rien, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui. Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? Voilà. Ben alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Non, mais je vous dis tout de suite, vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites? Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? Ben, on n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, j'étais avec ma mère, et qui me disait que vous entendez plus. Non, parce que la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que je disais à votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable, alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour. Est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai. Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui.
Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper. Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends, oui. Quel temps fait-il? Plutôt beau pour l'automne, hein. Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui. Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car. Vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions. Elle disait, tiens, si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal. Parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur 10, je vous remercie. Oui. J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. Oui. Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, et puis toujours beau en Bretagne. Bah monsieur 10, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz. Allô, oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps qui fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour nous venir. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir.